cette nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité football du jour. Et il y a beaucoup à dire. Préparation match de demain. Demain, PSG Nice. On sera là à 23h pour le débrief. Mais voilà. La conférence de presse de Luis Enrique, il a dit beaucoup de choses aussi. Donc on va analyser tout ça. Et on va voir tout ce qu'il a dit. Alors, on commence déjà avec des petites infos. Parce qu'il y a des petites infos avant ce match. Alors Marco Verratti au PSG, parce que Marco Verratti va bien quitter, est parti du PSG. Marco Verratti a signé à l'Arabie, comme vous savez. Mais Marco Verratti au Paris Saint-Germain, parce que ça c'est pour clasher un peu les supporters de l'Olympique de Marseille, hein. Ça c'est un peu Marco Verratti au Paris Saint-Germain en 2012. Entre 2012 et 2023, c'est 30 trophées. L'OM entre 2012 et l'Olympique de Marseille entre 2012 et 2023, c'est 27 trophées. Donc voilà, 27 trophées. Sachant que 27 trophées, sachant que eux n'ont pas gagné de trophée depuis 10 ans. Donc ça veut dire qu'entre 2012, plus de 10 ans, les derniers trophées de l'Olympique de Marseille, c'était, je sais pas c'était quand. Alors, j'ai pas la date du dernier trophée de Marseille, hein. Je vais essayer de chercher, mais j'ai pas la date du dernier trophée de l'OM. C'était pas la Ligue 1, c'est sûr. Mais je sais plus quand exactement c'était le dernier trophée de l'OM, franchement. Alors, il y a des infos aussi sur Kylian Mbappé et tout ça. On va en parler. Mais les derniers trophées de l'OM, ouais, ils n'ont pas gagné. C'était la Coupe de la Ligue en 2012. Leur dernier trophée. Voilà. Le dernier trophée de l'OM, c'était la Coupe de la Ligue en 2012. Donc voilà. C'est quand même assez incroyable ça. Voilà. Marseille jouera contre Toulouse ce week-end, mais voilà. Bref, ce qui est sûr, c'est que le dernier trophée de l'OM, c'était en 2012. Et en 2012, l'OM avait 27 trophées. L'OM avait 27 trophées. Et, et Marco Verratti arrive au PSG en 2012. Et il avait zéro trophée dans sa carrière. Il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a eu 30 trophées. Et, jusqu'en 2023, il a eu 30 trophées. Entre 2012 et 2023. Et, et entre 2012 et 2023, l'OM a eu zéro trophée. C'est-à-dire qu'en 2012, il était à 27 trophées. Ils sont restés à 27 trophées jusqu'à aujourd'hui. Donc Verratti a gagné plus de trophées en 11 ans que l'Olympique de Marseille dans toute son histoire. Parce qu'en 2012, évidemment, quand je dis 27 trophées en 2012, c'est bien sûr trophées dans toute son histoire. Sachant que le Paris Saint-Germain est normalement un club plus jeune que l'Olympique de Marseille. Ça aussi, je vais regarder. Donc voilà, déjà Marco Verratti, sachant que Verratti a gagné toutes ces 30 trophées, il les a gagnés au PSG, hein, il ne les a pas gagnés ailleurs. Donc voilà, quand même le plus grand club français quand même, hein. C'est quand même le plus grand club français. Voilà. L'Olympique de Marseille a été fondé en 1932. 1932. Et le PSG était formé ont été fondé en 1970. Voilà. Donc c'est quand même plus de 40 ans, près de 40 ans, 38 ans d'écart, si je sais bien compter. Près de 40 ans d'écart. Et malgré tout ça, Verratti il a plus de trophées que l'Olympique de Marseille dans toute son histoire. Alors qu'il est là depuis 12 ans. Bref, on n'est pas là pour parler de Marseille, on va passer à autre chose. Alors, donc, bonne chance Marco Verratti. Un hommage sera rendu à Marco Verratti demain, avant le match contre Nice. Donc, le point médical. Après un examen clinique rassurant effectué ce jour au niveau du tendon rotulien, comme vous le savez, Mbappé n'avait pas joué contre l'Allemagne et ça
contre, ouais, c'est assez bizarre, bah, il était blessé. Donc voilà. Mbappé participera bien à la séance du jour. Donc Mbappé a bien participé à la séance du jour. Et Mbappé normalement devrait être là contre Nice. Pour au moins être sur le banc. Marco Asensio lui souffre d'un traumatisme au niveau du pied. Il restera en soins jusqu'à la fin du mois. Donc Marco Asensio, je pense qu'il sera forfait jusqu'à la trêve d'octobre, normalement. Victime d'une petite alerte au niveau de la cuisse gauche. Fabien Ruiz, quant à lui, effectuera un travail adapté ces prochains jours. Nuno Mendes poursuit sa reprise progressive avec le groupe. Nuno Mendes toujours blessé comme d'habitude. Et Kipembe, comme d'habitude, ça c'est des blessures de longue date. Kipembe poursuit son protocole de soins. Donc Kipembe, on n'est pas prêt de le revoir sur le terrain. C'est même pas si il sera là. Moi je pense qu'il vaut mieux le dégager. Et il ne faut pas oublier qu'il est en fin de contrat cet été. Hein. Vous prenez Kipembe en fin de contrat cet été, je crois qu'il n'a pas prolongé encore. Donc il y a les 12 nommés du prix FIFA The Best. Les 12 joueurs nommés, il y a beaucoup de joueurs de City. Il y a Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Marcelo Brozovic maintenant qui est en Arabie Saoudite, Ilkay Gundogan du Barça maintenant, Erling Haaland, Rodri, Varachela, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen, Declan Rice d'Arsenal et enfin Bernardo Silva. Donc on va voir qui va le gagner, mais moi je pense que c'est encore Lionel Messi vu qu'il a gagné sa Coupe du Monde et que peut-être que s'il le donnera à Londres, ça serait pas mal. Au moins, il aurait gagné le trophée de Best. Mais si les gens ils votent Messi encore, ça, c'est sûr que moi, je serais pas trop d'accord avec ça. Mais bon. Donc, aussi, joyeux anniversaire à Laurent Fournier, un ancien joueur du Paris Saint-Germain avant QSI qui était là il y a longtemps. Donc voilà, joyeux anniversaire à Laurent Fournier aujourd'hui. Donc voilà, Laurent Fournier, très très bon joueur du Paris Saint-Germain aussi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous avoue, je ne l'ai pas connu, hein, j'étais pas né. Mais voilà, et comme moi je suis pas comme les autres, bah je regarde tout. Donc voilà, voilà un peu l'essentiel de la conf de Lucien Riquet. On espère que demain, on va avoir un Paris Saint-Germain concentré, appliqué, comme ça a été contre Lens, comme ça a été contre Lyon, mais cette fois-ci peut-être avec un clean sheet. Parce que le match de Lyon il était bien, sauf qu'il fallait peut-être pas prendre un but. Voilà. Alors j'ai une stat aussi. L'Argentine n'a perdu qu'une seule fois lors de ses 49 derniers matchs sur les 4 dernières années. Ils ont remporté 3 trophées dans cette période. Copa América 2021, Finalissima 2022 et Coupe du Monde 2022. Quelle est et franchement, bien sûr, la seule défaite de l'Argentine lors de ses 49 derniers matchs depuis cette période, c'est-à-dire depuis 4 ans. Depuis 4 ans, la seule défaite, c'est bien sûr ce match contre l'Arabie Saoudite qui perdent 2 buts à 1 en Coupe du Monde. C'est ce match contre l'Arabie Saoudite qui perd 2 buts à 1 en Coupe du Monde. Donc actuellement, l'Argentine est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. On peut dire ça comme ça. Meilleure nation mondiale pour l'instant. Alors, on enchaîne avec. Bon, on enchaîne avec. Ça aussi, c'est bien d'en parler. Les 100 meilleurs joueurs de l'histoire. Et très clairement, bon, on va pas tous les citer, hein, mais on a vu qu'aujourd'hui, le média GDC, je crois que c'est en Espagne, hein, a publié les 100 joueurs de l'histoire. Bon, Lionel Messi premier, Ronaldo deuxième, Cristiano Ronaldo deuxième, parce que vous allez voir qu'il y a l'autre Ronaldo dedans. Pelé troisième. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Neymar n'est pas dedans. Ouh, Neymar n'est pas dedans.
Bah apparemment il a eu une grande carrière Neymar. Ah bah il est 44e du classement. Ah c'est bizarre. Neymar 44e, Modric il est 19e. Donc voilà. Cruyff 7e, Ronaldo brésilien 8e, Ronaldo portugais 2e. Bon ça aussi, là faut en parler aussi. Zidane 12e. Bon on va pas tous les faire, hein. Iniesta 20e, Modric 19e. Même Di Maria, ancien joueur du Paris Saint-Germain, est 17e. Vous vous rendez compte? Di Maria 17e, mais c'est très très très. Même Di Maria, ça veut dire que pour eux, hein, Di Maria est 100 fois plus fort que Neymar. Parce que Neymar est 44e. Vous vous rendez compte, Neymar est 44e. Et Di Maria, il est 17e. Mais pourtant, c'est Neymar qu'on va idolâtrer. Kylian Mbappé 86e du classement. Gérard, Lampard dans les 80. Voilà, Thierry Henry 58e. Bref, on va pas tous les faire. Mais en tout cas, vous doutez bien. Vous doutez bien, si vous voulez aller voir ça, c'est disponible sur Google ou sur Twitter, comme vous voulez. Alors, ensuite, ah si aussi, ah oui, bien sûr, comment ne pas en parler? Comment ne pas en parler, bien sûr. Alors, Kangin Lee, lui, est appelé. Alors, il y a un autre truc aussi. Kangin Lee quittera le Paris Saint-Germain la semaine prochaine pour rejoindre sa sélection. Comme vous savez, il y a la Coupe d'Asie et Kangin Lee ne sera pas là. Et en plus, il y a la CAN en février. Donc là aussi, ça va être compliqué parce que Hakimi va partir à la CAN. Donc là aussi, ça va être compliqué. Mukele, lui, se blesse beaucoup. Donc ça va être compliqué. Si Mukele enchaîne les blessures, ça va être très très compliqué pour Hakimi, hein. Et au niveau de latéral droit, on va être très 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 limité. Parce que ça va être très très compliqué. Et si le Maroc se fait vite éliminer, moi ça m'arrangerait. Très clairement. Ça m'arrangerait pour Hakimi qui pourrait vite revenir. Ou plutôt, même s'il peut être blessé pendant 2 semaines, ça serait bien aussi. Bref. Donc pas de supporters, hein, de l'OM à Paris pour le Classico prévu entre le PSG et l'OM. Prévu le 24 septembre prochain. Donc bientôt là. Après le match de Dortmund. Je crois que c'est après le match de Dortmund. J'ai le calendrier, mais je pense que c'est après le match de Dortmund. Non, après le match de Dortmund, ouais. Oui, parce qu'il y a Nice, t'as Dortmund et t'as Newcastle, t'as Marseille. Et t'as Clermont et t'as Newcastle. Donc t'as un gros calendrier, hein. Je l'ai déjà dit, le gros calendrier, on le répétera tout à l'heure. On verra ce que le Paris Saint-Germain donne contre ces équipes-là. Ce sont de très très belles équipes. Donc voilà. Voilà un peu l'essentiel. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? C'est tout. Ouais, c'est tout. Donc voilà. Et concernant la préparation du match de demain. Donc, euh, donc demain, voilà. Demain, il faudra être concentré, appliqué, euh, sérieux, comme d'habitude, comme les deux matchs, mais avec une défense plus solide. Parce que je ne peux pas voir un Paris Saint-Germain qui encaisse un but tous les matchs. C'est pas possible. Il faut arrêter de prendre des buts. Parce que ça suffit. Voilà. Contre une très belle équipe de Nice. Contre une très belle équipe de Nice qui ne va pas lâcher l'affaire. Et là, il a dit, Lucien Riquet, c'est que c'est une très très belle équipe de Nice et ça va pas lâcher l'affaire quand même. Bon, voilà. Alors, la compo programme du PSG demain. Donnarumma dans les buts, Hakimi à droite, Skriniar dans l'axe avec Danilo Pereira. Alors, je ne sais pas si Marquinhos ne sera pas là.
Mais apparemment, Marquinhos ne sera pas là. Donc Marquinhos, euh, Ugarte pourra ne pas jouer demain parce que comme ils reviennent d'Amérique du Sud, c'est un peu plus compliqué pour eux. Les Sud-Américains, comme vous le savez, c'est un peu plus compliqué, un voyage un peu plus loin. Donc je pense que Marquinhos et Ugarte pourraient être opposés avant le match contre Dortmund. Donc normalement, Ruiz devrait prendre la place de Ugarte. Ça, j'ai très très peur. Franchement, Ruiz et Ugarte, c'est le jour et la nuit. Et Danilo va remplacer Marquinhos. Et je pense que c'est très très bien. Et même, je pense que Danilo est meilleur que Marquinhos. Mais bon, Marquinhos a retrouvé, a été un peu rassurant contre Lyon et contre Lens. Donc, on verra ce que ça donnera. Certainement qu'il sera titulaire contre Dortmund sans problème. Mais s'il n'est pas là, bien sûr, c'est Danilo qui sera capitaine. Je pense que Danilo sera capitaine contre Lyon. Non, contre Nice, pardon. Danilo sera capitaine contre Nice. Alors, donc voilà, après l'équipe MB et Kangini, bon, c'est vrai que pour l'équipe MB et Kangini ne seront pas là. Verratti, lui, est parti et Marco Verratti et Marco Asensio, pardon, est blessé. Donc voilà. Donc voilà, on attend une équipe du Paris Saint-Germain sérieuse, appliquée contre une équipe de Nice qui va pas lâcher l'affaire parce que l'équipe de Nice vient de revenir dans une période un peu compliquée. Et avec leur nouvel entraîneur, c'est dans une nouvelle méthode. Donc voilà, donc demain, début vers 23h et j'espère voir un Paris Saint-Germain convaincant comme d'habitude. Un Paris Saint-Germain rassurant comme d'habitude. Un Paris Saint-Germain qui n'a pas peur. Un Paris Saint-Germain toujours joueur. Un Paris Saint-Germain avec la possession. Bon, ça, je m'inquiète pas. Mais voilà, faudra pas s'emballer. On va rester tranquille. Le match de Dortmund, on va débriefer ensemble. Et j'espère pouvoir regarder le match de Dortmund parce que c'est pas sûr que je le regarde. Mais bon, j'ose espérer que je vais regarder ça. Mais bon, je pense qu'on va regarder. Je vais regarder le match de Dortmund et je vais le débriefer. Dortmund, ils ont un peu de mauvais résultats ces temps-ci. Et c'est pas faux. Franchement, ils ont quelques mauvais résultats ces temps-ci. Depuis le début de la saison. Et je ne rigole pas. Allez voir les résultats. Alors, victoire 4-1. Non, victoire 1-0, pardon. Contre Cologne. Victoire 1-0 contre Cologne, qui est une belle équipe. Hein. Victoire 1-0 à domicile contre Cologne à la première journée. Un partout contre Borum, à Borum, qui va jouer le maintien. Deux partout contre Offenheim. Donc ce n'est pas non plus ouf. Et samedi, et eux jouent samedi à 15h30. Donc ça veut dire que techniquement, euh, ils auront un jour en moins de récupération. Et en plus, ils ont un voyage que nous, on va pas faire. Donc, eux vont voyager peut-être le dimanche et ils vont jouer deux jours après. Donc, ils ont un jour en moins de récupération par rapport à nous. Nous, on a 5 jours pour préparer notre match, on est à domicile. Et eux, nous, on a 4 jours pour préparer notre match, on est à domicile. Eux, ils vont jouer 3 jours avant le match, mais en plus, ils ont un déplacement. Donc, ils vont arriver à Paris samedi soir ou dimanche soir. Donc voilà, c'est tellement dimanche matin. Donc voilà, ils ont un jour en moins, voire 2 jours en moins de récupération par rapport à nous. Donc normalement, on devrait pouvoir s'y faire. Parce que franchement, avec l'équipe qu'on a, on devrait, normalement, ça devrait être accessible. Dortmund, Newcastle devrait être accessible. Et même Milan AC devrait être accessible. Voilà, j'ai pas peur de le dire. En tout cas, voilà. On attend de voir un Paris Saint-Germain, on va concentrer. On attend de voir jusqu'à la trêve d'octobre.
En tout cas, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, Paris, tchuss!